Bonjour, alors je vais vous présenter la SAE 381A, qui est le pilotage et amélioration d'un processus grâce aux outils statistiques. Je vais vous présenter du coup un contrôle de masse de lubrifiant que je vous expliquerai plus tard en me basant sur une démarche DMAIC. Donc je vais commencer par définir mon projet. Donc dans un premier temps, je vais vous faire une courte présentation de mon entreprise. Et ensuite, je vais vous présenter le thermostat, son fonctionnement grâce à l'élément thermostatique et enfin le diaphragme. Donc, Vernet, qui est mon entreprise, fabrique des thermostats depuis quelques décennies. Donc des thermostats pour les voitures, camions et pour le sanitaire chauffage. Donc le sanitaire chauffage qui regroupe la robinetterie, les sols chauffants, etc. Donc un thermostat, il fonctionne grâce à un élément thermostatique qui va déclencher un système de régulation de température suivant la demande du client. Donc un thermostat est constitué d'un piston, d'une rondelle téflon qui est fabriquée par Vernet, ensuite d'un tampon, d'un guide, d'un mélange de cire, d'une coupelle et enfin du diaphragme. Donc, comme je l'ai dit précédemment, la rondelle téflon est fabriquée par Vernet, tout comme la coupelle qui va venir contenir la cire, qui est aussi fabriquée par Vernet. Donc, la cire, c'est un mélange de cuivre et de cire. Et le diaphragme, tout comme le guide ou le tampon, ainsi que le piston, ils sont commandés chez des fournisseurs extérieurs. Donc en fait, la base du thermostat, c'est l'élément thermostatique qu'on peut aussi appeler son cœur. Donc en fait, la cire qui est contenue dans la coupelle et dans l'élément thermostatique va venir comment dire, elle va devenir liquide selon une température souhaitée par le client, qui va, donc quand la cire va devenir liquide, le piston va être poussé et ça va déclencher le mécanisme de régulation. Donc ça va laisser passer plus ou moins d'eau chaude ou d'eau froide pour réguler la température, soit d'un moteur, soit la température de l'eau lorsqu'on se douche, etc. Donc, pour la suite de cette SAE, on va s'intéresser au diaphragme que je vais vous présenter dans mesure. Donc maintenant, on va mesurer notre processus. Donc en fait, le diaphragme, il sert à l'étanchéité de l'élément thermostatique. Donc il sert à ne pas laisser échapper en fait la cire lorsqu'elle devient liquide. Pour cela, en fait, le diaphragme, il est lubrifié en fait lorsqu'il va être assemblé avec le reste des composants de l'élément thermostatique. Et ce lubrifiant a plusieurs aspects, il sert à plusieurs choses. De une, il sert à assembler plus facilement le diaphragme avec le reste des éléments, car le diaphragme est en caoutchouc, alors que le guide ou le piston, par exemple, sont en métal. Donc c'est plus facile d'assembler lorsqu'il y a du lubrifiant. Il a aussi un aspect pratique parce qu'en fait, si on ne met pas de lubrifiant, le diaphragme il risque de casser, donc il risque d'avoir des fissures, etc. Et en fait, si le diaphragme se casse, la cire va s'échapper et le fonctionnement du thermostat, en fait, il va être complètement faussé. Donc, ce lubrifiant est contrôlé en fait en début de production, au milieu de production et en fin de production. Donc en fait, les opératrices qui sont sur machine d'assemblage, elles vont insérer un diaphragme et une coupelle dans la machine et le reste des éléments vont être insérés automatiquement dans celle-ci. Et du coup, au début, donc la première machine en fait va servir à insérer le lubrifiant dans le diaphragme. Donc, il y a 5 pièces qui sont contrôlées en début de prod, au milieu de prod et en fin de production pour s'assurer du bon fonctionnement de l'assemblage. Les valeurs cibles, la limite inférieure de contrôle et la limite supérieure de contrôle, elles ont été déterminées par le bureau d'études grâce à l'expérience et à la fiabilité, etc. Donc la valeur cible a été fixée à 6, donc c'est 6 grammes de lubrifiant dans le diaphragme.
la valeur supérieure de contrôle à 10 et la valeur inférieure de contrôle à 2. Donc ces valeurs, ces limites ont été déterminées un petit peu, pas vraiment avec des calculs, mais c'est pour s'assurer en fait une fiabilité optimale du diaphragme. Donc voilà. On peut aussi rajouter que si le diaphragme n'a pas assez de lubrifiant, ou en a trop lors du contrôle, les opératrices vont se charger elles-mêmes de régler la machine qui injecte le lubrifiant dans les diaphragmes pour en fait recalibrer la masse de lubrifiant à l'intérieur. Donc on va maintenant analyser la capacité de notre processus. Donc la capacité permet de mesurer l'aptitude d'un processus à réaliser une caractéristique dans un intervalle de tolérance. Donc notre caractéristique ici, c'est la masse de lubrifiant contenue dans notre diaphragme. Donc j'ai d'abord analysé la capacité à long terme, donc grâce à PP et PPK. Donc j'ai pris 40 échantillons, de 5 valeurs. Donc c'est entre fin septembre et fin décembre à peu près. Et j'ai aussi analysé la capacité à court terme grâce à CP et CPK. Donc j'ai pris 3 échantillons de 5 valeurs pour le 30 mars et 3 échantillons de 5 valeurs pour le 3 octobre. Et grâce du coup à ces études de capacité, on va analyser si le processus est capable ou non. Donc déjà, on peut faire une petite analyse de la loi normale que j'ai pu réaliser avec 927 valeurs, donc ce qui est quand même pas mal. Donc j'ai un petit peu réduit le nombre de valeurs pour PP et PPK. Donc j'ai pris environ 215 valeurs. Et on voit que notre cible est à 6, mais que sur la loi normale, c'est un petit peu décentré et que notre valeur est plus à 7. Donc notre PP est censé être supérieur à 1,33, ce qui n'est pas le cas. Donc on peut, dès le début, déterminer que notre processus n'est pas capable. On va quand même calculer PPK, qui doit être aussi supérieur à 1,33, mais qui est encore à nouveau inférieur à 1,33. Donc là, on peut dire que sur un long terme, notre processus n'est pas capable. On analyse ensuite notre étude de capacité à court terme. Donc notre CP est censé être supérieur à 1,67. Donc à court terme, on voit quand même qu'il se rapproche plus de la valeur souhaitée, donc qui est d'1,67, mais que notre processus n'est toujours pas capable à court terme. Pareil pour CPK, on voit qu'il est très loin des 1,67. Donc notre processus n'est pas capable ni à long terme ni à court terme. Donc on va maintenant passer à la partie suivante qui est Improve, où l'on va essayer de trouver des améliorations à ce processus. Donc maintenant, comme on a déterminé que notre processus n'était pas capable, on va essayer de trouver des améliorations à mettre en place. Donc la première, ce serait peut-être de décaler la cible, donc plus vers 7, car on voit que sur notre loi normale, nos valeurs se rapprochent plus de 7 que de 6. On pourrait aussi réduire les intervalles de tolérance, car on a peu de valeurs qui sont proches de 2 et peu de valeurs qui sont proches de 10, donc peut-être réduire notre intervalle de tolérance et du coup recalculer notre cible. On peut aussi dans un deuxième temps recalibrer la machine, donc pour s'assurer qu'en fait elle dose bien en fait la masse de lubrifiant dans les diaphragmes. Donc il faut que notre machine soit vraiment plus fiable. Et on peut aussi utiliser des cartes EWMA et QSUM. Donc la carte QSUM, c'est la somme cumulée de tous les écarts. Donc elle permet de détecter rapidement les déviances, les dérives, et en fait de réagir rapidement. On voit ici que tous les points en fait sont très loin des limites, donc on va pas trop s'attarder sur la carte de QSUM et on va passer à la carte EWMA.
Donc on voit que donc en fait EWMA c'est la moyenne de toutes les valeurs. Donc on voit qu'elles sont que sur une grande période, donc sur 40 échantillons, on a beaucoup de valeurs qui sont au-dessus de la limite supérieure, donc oui, de la limite supérieure de contrôle. Donc on voit vraiment qu'il y a un problème au niveau des valeurs. Mais on peut quand même dire que la cible qui est à 6 et que la valeur supérieure de contrôle qui est censée être à 10, on respecte quand même, enfin on est quand même dans les intervalles de tolérance, mais qu'il y a quand même beaucoup de dérives. Donc la carte WMA elle a un peu elle a un peu le même principe que QZUM. Elle sert à identifier les aléas dus à la variabilité. Et elle sert à détecter les dérives à petite ampleur. Donc, comme on a analysé que notre processus n'était pas capable et qu'on a beaucoup de dérives au niveau de nos valeurs, on va maintenant contrôler. Donc, pour assurer le suivi en fait, de nos améliorations, on va mettre en place une carte de contrôle donc, qui va regrouper en fait, toute notre analyse depuis le début. Donc, avec l'histogramme de toutes nos valeurs, la normite de X, la loi normale donc, qui va s'assurer de la normalité de nos valeurs et s'assurer qu'elles se rapprochent au plus de la cible. On va voir aussi la valeur des étendues, nos cartes des moyennes et des étendues, et enfin les cartes EWMA et QZUM qui vont nous servir pour les améliorations. Donc, on a déjà analysé la loi normale. Donc, en fait, la loi normale a été déterminée grâce, du coup, à la normite de X, à l'histogramme et à la valeur des étendues. On a aussi analysé déjà EWMA et QZUM. Et on va maintenant analyser la carte des moyennes et la carte des étendues. Donc la carte des moyennes, donc, on voit que sur la moitié des échantillons, on est au-dessus de la limite supérieure de contrôle des moyennes. Donc on voit vraiment qu'il y a une dérive au niveau des valeurs. On voit ensuite que sur une dizaine d'échantillons, on se rapproche de la cible. Et en fait, sur les 10-15 dernières valeurs, on voit qu'on a une hausse continue, en fait, donc qui nous prouve à nouveau que notre processus n'est pas capable et qu'il a besoin d'être réglé. Ensuite, la carte des étendues, on voit que suivant un échantillon à l'autre, on a des gros pics qui vont dépasser ou non, hein, ou se rapprocher en tout cas de la limite supérieure de contrôle. Donc on voit encore que notre processus, vraiment, il y a une dérive et que il faut mettre en place des améliorations pour en fait régler notre machine et s'assurer que la masse de lubrifiant convienne et soit beaucoup plus proche de la cible. Donc, soit on va recalculer en fait la cible pour la mettre plus vers 7 ou peut-être la descendre suivant en fait les analyses. Et aussi, on peut, comme on l'a dit tout à l'heure, régler la machine pour qu'elle soit beaucoup plus efficace et qu'elle verse mieux, on va dire, la masse de lubrifiant dans les diaphragmes. Donc, on peut conclure que notre processus, avec toutes les étapes de notre démarche DMAIC, n'est pas capable, qu'il faut mettre en place des améliorations, donc avec la cible, les limites et la machine, et que pour suivre ces améliorations, il faudra mettre en place des cartes de contrôle qui nous représentent l'avancée en fait des améliorations en temps réel. Voilà, merci de m'avoir écouté.